Permettez-moi d'abord de saluer au passage donc, le chef de secteur, lieutenant Malick Ndiaye. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire le reportage donc, sous ces directives. Nous avons ici ce qu'on appelle une pépinière forestière donc, de Oussouye. Donc, c'est une pépinière en régie. Dans le département, nous avons donc 3 pépinières en régie. Maintenant, sur les 3 pépinières en régie, il y a la pépinière forestière d'Oussouye ici. Il y a la pépinière forestière de Cabrousse, il y a la pépinière forestière donc, de Loudia. Donc ça, c'est des pépinières en régie qui appartiennent donc à l'État. Parce qu'au niveau de Cabrousse, nous avons une brigade forestière là-bas. Au niveau de Loudia, nous avons une brigade forestière. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle donc, les pépinières privées. Maintenant, les pépinières privées, donc cette année-ci quand même, on a capitalisé 5 pépinières privées. En plus, donc, les 3 pépinières en régie, qui feront donc au total 8 pépinières. Donc ici, dans la pépinière forestière ici d'Oussouye, chaque année, il y a le secteur des eaux et forêts, donc au-delà donc, des autres activités. Et donc la production, c'est l'activité phare. Parce que, qui parle de services des eaux et forêts, donc il faut impérativement faire ce qu'on appelle la production de plants. Ça c'est impératif. Actuellement, on est en phase de reboisement, c'est-à-dire que donc, les plantations qu'on a donc, l'habitude de faire. Chaque année, il y a ce qu'on appelle la campagne nationale de reboisement qui s'ouvre chaque première dimanche du mois d'août. Donc à partir de cela également, donc, on va aller sur le terrain pour faire ce qu'on appelle donc, des reboisements. Si également la population, au-delà de ça également, on va faire ce qu'on appelle donc, la distribution des plants. Par exemple, si quelqu'un a besoin donc, des plants, donc là, surtout les espèces forestières, donc après avoir écrit donc, des demandes. Il y a beaucoup donc, de rôles aujourd'hui que l'arbre peut jouer. Il y a des rôles économiques parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de mangue aujourd'hui, qui était donc l'arbre parrain de cette année-ci, donc le mangue également, donc c'est des espèces qui constituent un support local pour la consommation donc locale. Donc ça permet, parce que les populations à travers ils vont prendre des fruits là donc pour vendre, avoir un peu de l'économie, et ça permet vraiment donc de participer à la sécurité alimentaire. Les gens ont l'habitude donc de faire ce qu'on appelle donc les plantations. Maintenant, l'impact, parce que ça dépend également de l'espèce qu'ils vont prendre. Par exemple, si quelqu'un vient par exemple prendre comme l'acacia mellifera, donc cette acacia mellifera, ça permet de faire ce qu'on appelle haies vives. Ça permet de faire donc la protection. Donc par exemple, si tu as des jardins et tu voudrais collecturer, donc là, si tu fais donc aux alentours, si tu fais de l'acacia mellifera, ça permet donc au bétail donc, de ne pas entrer donc, pour faire la pénétration à l'intérieur et de détruire donc, les plantations que vous avez l'habitude de faire à l'intérieur. Au-delà du rôle écologique, parce que ce rôle écologique-là également, c'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, tu prends une espèce comme le filao, tu l'amènes, tu fais des plantations. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, si tu vois qu'il y a l'érosion côtière qui vient, je prends cette espèce-là, je le plante pour lutter contre l'érosion côtière. Si tu vois que vraiment c'est de la salinité qui est là, qui gangrène, je prends l'eucalyptus, donc Camaldulensis, je plante qui permet donc de récupérer donc, ces terres qui sont salées. Si je prends l'exemple également de manguier, donc le manguier c'est un support de consommation locale pour les populations. Je prends cet arbre-là, je le plante, au-delà du rôle écologique également, ça joue par rapport à l'économie. Parce que non seulement si ça donne des fruits, je vais prendre ces fruits-là, je vais les vendre et ça également, je vais avoir quelque chose. Et ça participe également donc, par rapport à la sécurité alimentaire. Mais également, il y a beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, si on prend également donc, le sabbat sénégalensis, actuellement, il y a le toll qui est là. Aujourd'hui, filière mangue s'est tellement développée ici au Sénégal. Au-delà de ces fruits-là, ils vont prendre ça pour faire également donc, des transformations avec d'autres produits. Et ça également, il y a beaucoup d'utilité par rapport à ça. On a l'habitude de recevoir donc, des semences qui nous viennent de l'extérieur. Si par exemple quelqu'un part à l'extérieur, il y a récemment quelqu'un qui vient de Tanzanie qui nous a amené donc, des semences. Et c'est les Acaranda mimicifolia. Donc on a fait des recherches et on a testé les semences. On a vu que vraiment ça donnait. C'est cette espèce-là qu'on appelle donc les Acaranda mimicifolia. Donc ça également, nous encourageons, ou bien nous lançons un appel également à toutes les populations en leur disant que donc on est ouvert par rapport à ça. Si quelqu'un a des semences qui viennent de l'extérieur, on est open vraiment pour ça. Si des semences viennent ici, on va essayer de tester pour voir également l'écologie de l'espèce. Si on fait toutes nos recherches également,
on va tester l'espèce pour voir également ce que ça va donner. Parce que comme vous le savez, chaque année, il y a ce qu'on appelle le PTA, c'est-à-dire le plan de travail annuel qu'on a l'habitude de faire pour fixer, voir également durant cette année-là, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire ou bien qu'est-ce que vous avez prévu de faire en termes de production. Le terme de production, au niveau du PTA, donc on avait prévu donc de produire 80 000 plants et que cette année-ci, quand même, on a dépassé ces productions, c'est ce qu'on avait prévu parce qu'on est sur les 81 000 donc, quelques plants, donc, y compris donc, les pépinières en régie et les pépinières donc, en privé.